Planète Strat, l'émission 100% soldat, en live sur YouTube, présentée par Aurélien. Planète Strat. Donc là, c'est le Planète Strat cette semaine qui est consacré à Zélé, qui sort son album Poussière d'étoiles, enfin son album, son projet. Ouais. Regardez le rythme guerre, vous comprendrez mieux. Et du coup, ça sort le 4 mai, donc lundi qui arrive. Et on compte sur vous pour soutenir ce projet que j'ai pu écouter en exclusivité et qui est grave lourd. Donc, je pense que vous ne serez pas déçus. On est là, en ce moment, il y a des projets qui sortent, c'est vraiment exceptionnel. Donc, faut en profiter, donc hier, on a fait une petite rétrospective sur un peu ta carrière. Et aujourd'hui, je voulais faire un point sur Zélé, le projet Zélé, qui est sorti l'année dernière, il me semble. Oui, c'est l'année dernière. Ouais. À la même période un peu. Un projet de 7 morceaux. Et du coup, en parlant de ce projet, ça va me permettre de rebondir sur un autre sujet qui est ton changement de nom. Parce que ce projet s'appelait Zélé. Et du coup, aujourd'hui, toi, tu es passé de Seven à Zélé. Mais bon, bref. Déjà, parlons musique. Parlons le projet Zélé. Un projet de 7 morceaux. Qui est donc sorti l'année dernière. Ah, on a perdu la connexion. Ah, c'est bon. Je perds ta connexion. Ça y est, je te revois. Ça bug un peu, c'est ça? Ça a bugué, ouais, pendant un petit moment. Alors, le projet Zélé, écoutez, c'est... Alors, voilà, comme tu as dit, un projet de 7 titres que j'ai pensé, que je n'ai pas sorti d'un seul coup. Je pense, enfin, la team Zélos a pu le constater que voilà, on avait programmé comme étant une sortie mensuelle. Donc, chaque mois, on sortait un titre accompagné d'un visuel. Donc, un visuel qu'on a élaboré avec plusieurs graphistes. Donc, on a fait 3 graphistes. Et ça, c'était au début, on n'arrivait pas à se fixer sur un graphiste. La première cover, c'était avec un graphiste qui s'appelle Glover. Ensuite, la deuxième, c'était avec un autre. Mais pour rester sur les sur le graphisme, en fait, pour moi, c'est ça qui était une valeur ajoutée au projet, dans le sens où chaque titre était illustré comme une bande dessinée. Et ce que je voulais faire ressortir à travers le projet, c'est le parcours d'un super-héros. Et là, on entre dans la dimension de super-héros. Pourquoi, à la base, Zélé, c'est pour faire simple, c'est un Iron Man chrétien. Enfin, c'est bête, mais en fait, j'ai voulu en fait personnifier le soldat en Christ, en fait. Et du coup, avec toutes les armes qu'on peut lui attribuer. Yes, voilà. Et un logo, c'est vrai, il faut parler aussi du logo. On a voulu bien faire. Tous les super-héros ont un logo. Et donc du coup, on se devait de créer un logo. Et donc du coup, chaque titre, donc du coup, on résume chaque titre accompagné d'une illustration qui décrit une étape de la vie d'un super-héros chrétien. Et du coup, on peut détailler titre par titre. Le premier, il y en a qui disent que je suis fêlé. Non, là, je suis Zélé. Mettez des cœurs. Le premier, c'est la présentation. Le premier, c'est la naissance du héros, on va dire. Et du coup, c'est vraiment quelqu'un qui s'affirme face à tous les reproches qu'on peut lui faire, à tous les attributs qu'on peut lui donner. En fait, il y en a qui disent que je suis fêlé, mais non, je suis Zélé, en fait. Ça, tout est dans la phrase. Tout est dans la phrase. Et donc, du coup, ce héros qui s'affirme, Big Up D-Boy, et du coup, ce héros qui s'affirme et qui se revendique en tant que tel, part en mission. Et donc, du coup, là, on est sur le deuxième titre qui est Désolé, mais le devoir m'appelle.
du sang royal dans les artères. Donc, en gros, le message, c'est tu sais qui tu es, et donc, du coup, va faire ce pourquoi tu as été créé. Et là, on en revient à la notion du don, qui nous a été donné. Et moi, c'est ma manière, moi, de retranscrire, en fait, ces passages. Okay. Ensuite, et donc du coup, pour imager la chose, je l'ai fait en gros un héros dans c'est comme la Batmobile. Le Batman, il a sa Batmobile. Ouais. Ben, Zélé, il a son vaisseau, tu vois, il a son spaceship où il traverse, tu vois. Ça zélote mobile. Il a dit la zélote. Ok, ben on va l'appeler comme ça. Donc le deuxième, c'est un peu péjoratif, je crois, zélote, parce que les zélotes, c'était les rebelles, les juifs rebelles. Ben, la Zélos mobile. Ouais, la Zélos, c'est mieux. La Zélos mobile. Et du coup, dans l'histoire, j'ai voulu faire un crash. Et ce crash qui symbolise l'épreuve. Et un titre qui dit ta grâce me suit dans le désert, même si chavire le navire, tu vois. Et donc du coup, ce troisième titre, c'est la personne. Je mets un petit extrait, tu vois, derrière, comme ça, tu peux. J'arrête de parler parce qu'il y a le son. Mais en fait, voilà, ce titre-là, c'est un peu je dirais que c'est le son le plus doux parce que voilà, ça symbolise un peu le côté éprouvant du héros en fait, donc qui est symbolisé par un crash du vaisseau et du coup il est dans le désert, il sait pas où aller. Et ensuite du coup on a le quatrième titre, alors que je le retrouve pour retrouver le playlist. Parce que moi aussi j'ai Garde à vous. Garde à vous. Et là, du coup, Garde à vous, c'est un de mes préférés. C'est un de mes préférés parce que j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler avec Armel le psalmiste sur ce morceau. Et donc, du coup, là, on a voulu symboliser un adversaire. Donc, du coup, soldat, garde à vous, Zélos, shoot. En gros, c'est prépare-toi à la bataille. Prépare-toi parce qu'il y a un ennemi devant et il ne s'agit pas de perdre. Donc voilà, ça a été symbolisé par. Donc si vous regardez la cover, il y a bien deux personnes. Tiens, je la mets là. Donc Armel et Zélé. Ouais, je la vois très bien. Bon, c'est un peu flou, mais ouais. De toute façon, allez sur YouTube. Ouais. Allez sur YouTube parce que ou bien même sur mon feed. Je crois que j'ai laissé en feed. Et voilà. Et donc après t'as plié pas cassé sur celle-là. Ouais, plié pas cassé. Ensuite il y a plié pas cassé où là vraiment on est toujours dans les péripéties que traverse un super-héros, tu vois. Et du coup, on a symbolisé par en fait là sur cette image, c'est vrai qu'on voit le point. Je sais pas si tu vas la mettre, mais vous pouvez le voir, on voit le point. Mais en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est le bouclier et qui représente la foi, le bouclier de la foi. Et du coup, sur cette image en fait, et ce titre, c'est la foi en fait que j'ai voulu personnifier en fait, de par le bouclier qui lui permet de résister aux attaques, tu vois. Et dans la vraie vie, c'est ça, tu vois. Et ensuite, j'ai repris. C'est un titre que j'aime beaucoup parce qu'en fait, déjà, il est très dansant. Je pense que ceux qui aiment J'ai repris, mettez des j'aime, mettez des cœurs, mettez des cœurs parce que même moi, je vais mettre un cœur. Ah non, je peux pas le mettre. Je peux pas mettre deux cœurs. Mets-toi un filtre. Allez, mets-toi un filtre. Moi, je vais mettre un filtre. Vas-y, je vais mettre un filtre. Moi aussi. Je vais arrêter mes trucs là. Ben en fait, j'ai repris, j'aime bien parce que déjà c'est de l'afro et je trouve que ça bouge beaucoup et en fait ça symbolise en fait la victoire en fait. Ça symbolise la prise de conscience et l'action.
fait, c'est ce qui est bien dans ce titre, c'est qu'il y a une action. Je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai repris, en fait, tout ce que l'ennemi tout ce qu'on avait cru perdre, en fait, on le reprend, tu vois. Et c'est le début de la victoire, en fait. C'est le début de la victoire. Et du coup, qui s'enchaîne avec Zélé, avec Bye Bye. Bye Bye. Tu vois. Ouais. Bye Bye. Où là, vraiment, sur la cover, on voit... Toujours le petit extrait qui va avec. Hein. Ouais, bien sûr. Et en fait, là, sur la cover, il y a certaines personnes qui m'ont dit, ouais, il y a des flammes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, en fait, c'est juste que le son et la cover Bye Bye, c'est en gros, le Dieu de victoire habite en moi. Je ne suis plus condamné. Moi, Yahweh, mon avocat, c'est que tout est accompli, en fait. Et j'ai gagné, tu vois. Si on sert un Dieu qui est vivant et qui est vainqueur, a fortiori, à la fin de l'histoire, on sera vainqueur. Et en fait, la fin, donc Zélé 7 Bye Bye, c'est la victoire, tu vois. Et on dit Bye Bye, ben Bye Bye à l'ennemi, tu vois. Et sur la cover, on voit bien que, voilà, l'ennemi, il est à terre, et toi, t'es là, tranquille, et tu t'en vas pour d'autres aventures. Donc voilà, c'est, en fait, il y a un vrai storytelling, hein. Il y a un vrai storytelling derrière ça. Oui. Ah oui, non mais, ça n'a pas été fait comme ça, en fait. Ça vraiment, en fait, c'est vrai qu'on aurait pu faire mieux. Enfin, en termes de com, c'est vrai qu'on a trouvé que ça pouvait bien parler visuellement. En fait, il fallait, dans tous mes projets, enfin, là, c'est quelque chose que je vous dis. Dans tous mes projets, il faut toujours le voir dans sa globalité, en fait. Il ne faut pas prendre un titre et en faire des déductions. Il faut vraiment le recontextualiser dans un ensemble. Et voilà. Et quand on comprend ce que chaque titre voulait dire, ben du coup, ça permet de faire d'avoir tout le storytelling du parcours. Du parcours. Ouais. C'est ouais. Et moi, je me rappelle une discussion qu'on avait eue après avoir fait le clip Il vit. Tu sais, on en avait parlé et je me rappelle que toi, tu avais vraiment dans l'idée de faire comme si c'était un manga ou un dessin animé, tu vois. Enfin. T'avais vraiment cette vision-là, ouais, et du coup, tu l'as compris. Bon, après, j'avoue, ça coûte très cher. Du coup, tu l'as fait en mode avec juste des pochettes en graphique. Mais je pense que tu as toujours ça en tête de faire un personnage modelé en 3D et t'en fasses genre comme si un clip dessin animé, quoi, une sorte de truc comme ça. Ça aurait été cool. Un manga, t'imagines un manga où avec le personnage Zélé, avec un gros un vaisseau, il démarre et tout avec un adversaire, tu te bats et tout. Non, ça serait inédit. Vraiment, ça serait inédit. Ça serait inédit, ouais. Ça serait inédit, ouais. Ce serait lourd. Super lourd. Ouais. Fort. Ouais, et donc, en fait, c'est tout ce que tu as dit, ça mérite même une dissertation, j'ai envie de dire. Donc là, tous ceux qui regardent le live, demain, dissertation, vous rendez vos copies. Ouais, et noté. Ouais, vas-y, continue, je t'ai coupé. Ben, du coup, tu m'as, pour faire le lien avec mon changement de nom, en fait, bon, la raison officielle, c'est que attends, j'ai voulu, enfin, je me suis tellement approprié. Attends, Rudy, je propose un truc. Ouais. Ça, ce sera la deuxième partie du live, le changement de nom. Là, on va dire Zélé, on clôture le projet Zélé, t'as tout expliqué. Et du coup, maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on reçoive ton invité de Zélé, le psalmiste. Yes, le psalmiste. Et qu'ensuite, on passe sur le changement de nom. Ok. Et voilà, comme ça fait un beau petit programme. Et attends, je vais en profiter. Il y avait une question. Je regarde là, dans son cœur, il est plus kick ou mélodie? Si tu peux répondre à cette question de Luigi. Mélodie. Luigi c'est Martinique dur, hein. 972. Ah, Luigi, c'est dur. Hein. Je suis Joker. Joker. Je dirais mélodie. Je dirais mélodie dans le sens où je peux, même si je kick, il faut qu'il y ait de la mélodie. Et je peux faire que de la mélodie. Ok. Ben voilà, Luigi, tu as. En fait, la mélodie, c'est ce qu'on retient. C'est pour moi,
enfin, après, chacun a son avis, mais pour moi, un artiste se différencie de sa capacité à pouvoir faire retenir des textes avec une mélodie. Ouais. Là, c'est un théorème que je viens de sortir là, mais c'est vrai. C'est que non, mais c'est vrai, à partir du moment où tu sais faire une mélodie, tu sais rentrer dans la tête des gens. Ouais. Et tu sais magnifier un texte, en fait. Alors, on va prendre un exemple tout bidon. La queue le. La queue le. C'est nul, les paroles sont nulles dessus, mais les gens retiennent parce que je sais pas, il y a. Bien sûr. Là, j'ai pris un exemple bidon, mais ça peut être la Macarena aussi, par exemple. La Macarena, tu vois. Et les gens, ils vont. Mais bien sûr, parce que justement, le son Macarena, qui connaît les paroles. Enfin, dans le live là, qui connaît les paroles? Et si tu connais, écris. Mais par contre, la mélodie, tu la connais. Ouais. C'est clair. C'est ça. Yes. Et je propose, sur cette belle parole, que le psalmiste nous rejoigne. Et je l'ai vu tout à l'heure. Du coup, je te dis à tout de suite, à tout à l'heure pour... À tout de suite. Yeah, yes. Yo la famille, salut mon bro, comment tu vas? Ça va, grâce à Dieu, yeah. Moi je reçois toutes les phrases. Tranquille ou quoi? Bah, ça fait plaisir, ouais, tranquille. Ouais, grave. On est toujours là en mode confinement et puis ça fait plaisir de te recevoir sur le Planète Strat de Zélé. Yes. Le deuxième. Il faut que les gens sachent, ceux qui sont pas au courant, que Planète Strat, bah, c'est en référence à Stratiot. Yes. Donc Stratiot, l'album du psalmiste. Donc Stratiot, yes, les soldats. Yes. Et du coup, Planète Strat, c'est l'émission des soldats de Christ. C'est ça, l'émission des soldats de Christ, en référence à Planète Rap, qui est l'émission des soldats pas Christ. Grave. Quoique ça peut. C'est d'autres types de soldats. C'est ça, d'autres types de soldats. Ouais. Et voilà. Donc on est complémentaires. Yes. Voilà, on est complémentaires. Bah, bonjour à tout le monde. Hein. Salut la famille. J'ai vu MD m'a fait un big up. Salut mon bro. Ouais, salut Linda. Salut tout le monde. Il y a du monde. Il y a Stéphane. Salut tout le monde. Yeah, salut frangin Stéphane. Yo mon bro, le zélé le plus zélé de mes bros. Et du coup, bah ouais, on est en mode poussière d'étoiles qui sort le 4 mai. Yes. Et bon, tu n'es pas sur ce projet-là, mais tu étais sur le premier projet officiel de Zélé, anciennement Seven, sur le morceau Garde à vous. Et alors, je sais pas, dites-moi si vous entendez le son dans. Toi, là, j'ai mis le visuel. Moi, j'ai le son là dans mes écouteurs, mais je sais pas si vous sur le live là. Bon, toi, est-ce que tu m'entends toi? Moi, j'entends pas, non. T'entends pas? Et vous sur le live, dites-moi si vous entendez ou si vous voyez juste l'image, parce que moi, j'ai le son derrière. Comme ça. Allez-y, dites-moi si vous entendez le son. Ne me laissez pas comme ça. Oui. Ah, ils entendent. Ah, ils entendent. Ah, moi, j'entends pas. Attends, c'est mon téléphone qui déconne. Non, bah je pense que. Ah non, on n'entend pas. Ah, Luigi n'entend pas. MD il dit oui, pas de son. Bon, ok. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de son. C'est mon son, Roro, il dit. Juste l'image. Ok. Il y a bon, R. Bon, vous avez vu l'image au moins. Ouais. Et ça permet de rebondir sur cette collaboration. Bon, déjà, avant de parler de cette collaboration, toi, c'est quoi le premier morceau que tu as écouté de Zélé et que tu t'es dit, waouh, c'est qui ce gars? Zélé, c'est bon. Moi, je l'ai connu sous le nom de Seven d'abord. Et je l'ai rencontré sur la compile de Gospel Urbain que vous avez produit, tout ça. Et non, franchement, quand j'ai écouté le son Il Vit, oh là là, je suis devenu fou. La mélodie. Franchement, l'atmosphère qu'il apporte dans le morceau, c'est du lourd. C'est du lourd. Et la manière de rapper derrière, et franchement, j'ai kiffé direct quand j'ai écouté. Et puis voilà, quoi. C'est comme ça que j'ai rencontré un petit peu. Mais en fait, tout le monde a été marqué par ce morceau, hein, je crois. Il Vit, c'était une claque pour tout le monde, c'est fou. Hein. Ah ouais, mais ça, c'est un classique. C'est un classique. Il a une mélodie, Seven, que je kiffe. Je pense que dans ce domaine-là, c'est l'un des plus forts et franchement, big up à lui. Hein.
Et comment vous êtes venu à collaborer après pour le projet, là, sur le morceau Garde à vous? Pour le morceau Zélé 4, je crois que c'est ça. Enfin, qui est Garde à vous. Zélé 4 Ouais. et Garde à vous. Ouais. En fait, il m'a contacté, si je me rappelle bien, il m'a demandé, il m'a dit que voilà, il voulait qu'on fasse un truc. Mais de toute façon, c'était quelque chose que même moi aussi j'avais à cœur. Après, bon, moi j'ai pas encore invité, je projetais de l'inviter. Après, il y a des choses qui ont fait que ça s'est pas fait. Mais après, c'est un truc qui se fera plus tard aussi. Mais lui, quand il m'a contacté, il m'a dit que il voulait qu'on travaille ensemble sur un morceau, qu'il voulait m'inviter sur un de ses projets. La série de morceaux qu'il avait balancé sur YouTube au début pour imager le soldat, le zélé. Et ils m'ont envoyé l'instru. Et franchement, j'ai kiffé direct. J'ai kiffé. Et je pense que quand même, il a dû réfléchir un petit peu à l'instru qu'il allait m'envoyer, parce que l'instru, quand il me l'a envoyé, j'ai dit celle-là, elle est pour moi à la base. Ça, c'est pour moi. Donc quand il me l'a envoyé, forcément directement. Franchement, il y a des instrus, quand tu me les envoies, c'est fluide, parce que il y a un truc à l'intérieur dans la prod qui me stimule et qui fait que ça m'inspire un peu plus par l'esprit de Dieu. Et puis voilà, quoi. C'est comme ça que on a commencé à bosser sur ce morceau-là. Et puis voilà, quoi. C'est vrai qu'au niveau des prods, il est fort. Hein. Dans ses choix, il est très très bon, Monsieur Zélé. Ouais. Il est très bon. Et il les aborde très bien. Tu vois, il les aborde très bien. Il y a des instrus, par exemple, quand tu les écoutes, tu les trouves très simples. Mais quand tu l'écoutes, tu te dis, ah ouais, quand même, tu vois. Quand tu l'écoutes, moi, j'aurais peut-être fait un truc un peu plus simple. Mais lui, il arrive à trouver la mélodie qu'il faut sur chaque prod à chaque fois. Donc, c'est un très bon artiste, le Zélé. Je te vois flou, mais bon, je capte. Ok. Moi, je disais que, en fait, c'est vrai que quand tu écoutes un morceau de Zélé, tu vois, il y a toujours des petites voix, des petites mélodies. Tu vois, par exemple, il y a le couplet et le refrain, mais derrière, il y a des petits, tu vois, ou même des harmonies, comme ça. Et ça, c'est vraiment, il est très, très fort. Il est très, très fort. Et pour l'avoir un petit peu vu bosser en studio, c'est quelqu'un qui prend vraiment son temps dans ce genre de choses, qui réfléchit beaucoup à ce genre de choses, et honnêtement, en toute honnêteté, c'est un truc qui m'a appris aussi personnellement, tu vois. En l'ayant vu travailler, ça m'a permis de voir en fait que sur ce genre de détails, c'est important de travailler ça, d'en rajouter, de trouver ce genre d'adlib, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Je me déplace parce que effectivement, je suis dans une pièce où j'ai le moins de réseau chez moi. Ok. Et moi, chez moi, c'est le réseau, c'est le combat, hein. C'est vraiment le combat. Donc je me mets dehors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Hop, comme ça on sera mieux. Ok. Normalement là, parce que j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait on me dit Aurélien est pixelisé. C'est Luigi qui dit ça. Et il y a un deuxième son où vous avez fait, où vous apparaissez ensemble. C'est sur le son de Jesse Rubens, le Cypher. Yes. Mais je pense que vous n'étiez pas au studio en même temps. Je pense pas que vous êtes. Si. Si, vous étiez tous en studio en même temps. Enfin, moi, je suis venu. On n'a pas posé tous en même temps. Je crois qu'ils ont posé tous de leur côté. Enfin, tous en même temps. Et moi, je suis venu en dernier. Et ils étaient. Je crois qu'il était là. Ouais. Je sais plus s'il était là, mais je crois qu'il était là. Et en fait, ils étaient là, mais il y avait deux personnes qui devaient poser encore, et le reste était là. Et c'est comme ça qu'on a un peu enregistré. Et puis voilà, même sur ce morceau. C'est quelqu'un qui... Moi, c'est un artiste que je voulais vraiment voir comment il allait aborder l'instru, parce que la prod, elle était bien, mais tu vois, il y a des instrus qui sont bien, et des fois, tu sais comment l'aborder, et finalement, tu sais pas. Et donc, moi, quand j'ai vu Zélé aborder ce truc, je me suis dit, ah ouais, en fait, il a trouvé la manière qu'il fallait aborder l'instru, et j'ai bien kiffé sa partie. Honnêtement, il a cette manière de réussir à jouer avec ses flows, à jouer avec ses gimmicks, tout ça et tout. Et il est à l'aise sur ce genre de prod, quoi. Tu sens qu'il est à l'aise sur plein de styles de prod. Je pense qu'il est à l'aise sur toutes les prods. Grave. Je pense parce que regarde, même moi sur l'album You Shine, le morceau sur lequel j'ai invité, c'est un morceau d'ambianceur. Ce morceau. Et il a cliqué dessus. Ouais, grave. Et là, pour répondre pour lui, ça.
dans les commentaires, il y a Kiss973 qui dit on parle de qui? Ben, on parle de Zélé, qui est aussi un gars du 973, parce que je crois que lui, c'est 973. Ouais, c'est ça. Voilà. On parle de Zélé et c'est le live Planet Strat spécial Zélé, anciennement Seven. Yes. Et yes. Et bon, dernier petit truc, qu'est-ce que tu voudrais dire à Zélé là, un petit mot pour Zélé, qu'est-ce que tu voudrais lui dire pour la suite? Est-ce que tu as quelque chose à lui dire comme ça? Moi, ce que je peux dire à mon bro Zélé, de continuer, hein, de nous faire kiffer avec sa vibe et qu'il nous sorte encore plus souvent des projets, parce que c'est un mec qu'on aime bien écouter et qui nous bénit par ses textes, par sa vibe. Et donc voilà, qu'il continue comme ça avec son équipe et que moi je suis là, on est ensemble, lui et moi, lui-même il sait, et puis force à lui, quoi, tout simplement, quoi. Yes. Voilà. Ouais. Je te remercie. Le Psalmiste 1-1, yes. Stratiote disponible. Allez toujours checker ça parce que c'est important. Ouais. C'est important. Yes. Le 24 octobre aussi, il y aura le concert. Le 24 octobre. Et puis voilà, quoi. Soyons tous au rendez-vous, on va kiffer par la grâce de Dieu, et puis voilà, quoi. Yes. Dédicace au Psalmiste Junior. C'est quoi son gimmick à lui? Ah, lui, il fait pareil comment tu veux dire le Psalmiste 1-1. Allez, viens. On va pas le forcer. Bon, merci à toi, Armel. Merci à toi, frère. Bientôt. Force à vous, force à Zélé, et on est ensemble. Je suis, de toute façon, je suis sur le direct. Pas de souci. Yes. Le Psalmiste 1-1. On est des zélos, on est des stratiotes. Merci pour son intervention. On est des zélos, on est des stratiotes aussi. Stratiote, hein. Son album, il m'a impressionné, Armel. Hein. Quand j'ai écouté, j'ai fait d'où ça sort, comment ça se fait. Ouais, vous avez des profils de chanteurs-rappeurs tous les deux, hein. Même si toi, tu es un petit peu plus mélodiste, mais lui, il a aussi un don pour ça. Oui. Mais pour moi, enfin, on considère Armel comme un rappeur, mais pour moi, les meilleures musiques d'Armel, c'est l'afro. Alors, franchement, Jésus-Christ, c'est la clé du bonheur. Enfin, c'est le hit. C'est le hit. Ouais, j'avoue. Même, je prie pour toi aussi. Je prie pour toi. Donc, ça c'est fort aussi. Le gars, il est retourné en Côte d'Ivoire, il a reconnecté avec les sources là, il a sorti le ouais, c'est clair. Il a fait un clip, il y avait un jet ski, c'est bon. Jet ski sur la mer. C'est bon. Aïe, Armel. Bon, je propose de revenir à notre deuxième sujet qui était le changement de nom. Il y avait des questions justement par rapport à ça. Je regarde s'il y a d'autres questions d'ailleurs dans les... Ah bah quand je clique sur le truc, ça... Ah si, ça y est. Il y a quoi comme autre question? Il y a que Luigi qui pose des questions. Ah si, il y avait Samuel qui disait c'est qui la team Zélos? La team Zélos, c'est toutes les personnes qui se reconnaissent en fait dans le... qui se reconnaissent comme étant zélés en fait. Pour moi, c'est ça. Bon, laissez en commentaire. Et puis accessoirement, c'est des personnes qui me suivent. Ouais. Accessoirement, c'est des personnes qui me suivent, mais tu vois, après, c'est plus large, en fait. Ayez le zèle. C'est ça. Ayez le zèle. Le zèle pour Dieu, attention. Soyez pas zélés pour autre chose. Comme je disais tout à l'heure, soyez pas des zélotes. Soyez zélés, mais soyez pas des zélotes. Hein, ouais, grave. Avec un S. C'est ça. S. Zélos. Du coup, ce changement de nom, alors, de Seven à Zélé, est-ce que c'est venu par rapport à ce projet Zélé ou c'était déjà en réflexion avant? Alors, la raison, il y a deux raisons. Il y a une raison qui est évidente et après l'autre c'est un peu plus technique. La première c'est que je me suis tellement approprié le projet et on me le ressort tellement que finalement je me suis dit Team Zélos, mais zélé, finalement moi je suis zélé en fait, je suis zélé et en fait je me suis rendu compte que je l'ai travaillé comme une marque de fabrique. Et je pense que zélé, c'est
Après, je sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je pense que ce projet il va rester parce que parce que justement ça sort du cœur en fait, et c'est vraiment un projet que les gens se sont appropriés le projet, et moi le premier en fait. Ok. Ok, les gens m'appellent Seven, mais après, derrière, il y avait toujours un petit zélé, et tu vois, et après, derrière, c'est, moi, je vais parler franchement, hein, tout le monde s'appelle Seven. Quand tu tapes Seven, oui, il y en a partout, plein. Il y en a plein. Il y a un DJ, il y a des beatmakers, il y a des artistes zélés encore. Il y a des boîtes de prod. Ça s'écrit quoi ouais, grave, il y a tout le monde s'appelle zélé. Et donc, du coup, je me suis dit, ouais, tout le monde s'appelle Seven. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, finalement, j'ai pas envie d'être comme tout le monde. Et ce qui me définit le plus, c'est zélé. Donc, zélé. C'est comme une évidence. Ouais. Du coup, maintenant, on peut trouver plus facilement, en fait. Quand tu tapes. Parce qu'avant, c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai. Sur iTunes, par exemple, je mettais Seven. En termes de référencement. Il y avait d'autres Seven et tout. Et je faisais, c'est qui lui? Seven, il a sorti un nouveau morceau. Ah non, c'est pas lui, c'est un anglais. Punaise. Ouais. Ouais, il y a même un resto, il s'appelle Seven. Ah oui. Non, il y a tout. Mais il y a même des boîtes de nuit qui s'appellent Seven, ou des trucs de bowling aussi, j'ai vu des fois. Enfin, bon, bref. Non, en même temps, c'était prévisible. Mais, c'est prévisible. Et puis, donc, du coup, en termes de référencement, maintenant, c'est plus facile. C'est plus facile. Voilà. Yes. Donc, voilà les raisons. Tu as bien répondu à la question. C'est ça. Alors, attends, il y a d'autres questions. Alors, Luigi. Bon, il y avait une question pour le psalmiste, mais c'est trop tard. La question, c'est le psalmiste, quel est ton coup de cœur sur le projet Zélé? Eh ben, c'est garde à vous. Je réponds à sa place. C'est garde à vous. J'avoue, on peut le dire. Et le coup de cœur de pas mal de monde. Mais... En question, il y a Luigi qui disait tu fais un yaourt avant, ou le texte avant quand tu composes? Toujours. Ma femme pourra te le dire. Que je fais des yaourts. Des fois, pendant 1 heure, je fais que du yaourt. D'accord. Enfin, scientifiquement, c'est de la top line. C'est top line. Oui. Que top line. Top line, c'est le mot moderne pour dire faire du yaourt. Voilà, c'est ça. Parce que tu n'es pas une crémière. Voilà. C'est important. Yes. Il y avait une question. C'est le métier de certaines personnes. Hein. Oui, il y en a, c'est leur métier à 100%. Ouais. Et il y en a à qui c'était leur métier, ils sont devenus maintenant artistes à 100%. Tu vois. Comme oui, je pense notamment Meryl. Non, mais voilà. Ou même un exemple encore plus ancien, c'est The Dream, le chanteur The Dream, c'est un chanteur séculier, mais lui à la base c'était un producteur top liner. Et ensuite, il est devenu artiste à part entière. Ok. D'accord, je connaissais pas The Dream. Tu connais pas? Je connais VG Dream. The Dream, c'est un artiste américain, mais c'était dans les années 2005. Je connais The Game, mais je connais pas The Dream. Mais je vais voir. Ouais. De toute façon, je sais que toi, tu connais tout le monde. C'est un truc de ouf. Je connais pas tout le monde. Je t'ai jamais présenté un artiste que tu connaissais pas. Bah si, Yanoway. Yanoway, tu m'as présenté. Yanoway, le premier. Voilà. Gloire à Dieu. Merci. Premier. Et il y a une autre question là, de Design Chris Martin. Il voulait savoir comment est venue la démarche de faire de la musique, entre guillemets, il a mis religieuse. Religieuse? Ouais. Alors, ça je l'ai évoqué brièvement. Après, je sais pas si on peut parler de musique religieuse, parce que bon, le terme religieux, ça peut dire beaucoup de choses. Mais on va dire de parler de ta foi, quoi, en gros. J'ai totalement compris, et du coup, pour aller dans ton sens, je me considère pas comme religieux, et je me considère comme ayant une relation intime avec Dieu. Donc, du coup, c'est justement ça qui a. J'en parle dans mon album, dans mon projet. J'en parle dans le projet, et aussi c'est un peu le thème de mon premier titre, Apaise mon âme. Parce qu'en fait,
ce qui s'est passé avant que je dédie ma musique à la diffusion du gospel, c'est que j'avais commencé, comme je t'avais dit, je voulais faire du conscient. C'est-à-dire, en gros, tu es entre les deux. C'est-à-dire que tu dis pas de gros mots, tu n'insultes pas les femmes, tu n'es pas vulgaire, tu vois. Mais tu vas pas forcément dire que tu vas pas forcément affirmer tes convictions. Et en fait, j'avais commencé dans cette voie-là. Et c'est la période où je me suis senti le plus mal, en fait. Et il y a eu plein de Dieu a mis a actionné plein de leviers pour me faire revenir à lui. Et je pense que ça aurait été l'une des plus grosses erreurs. L'une des plus grosses erreurs que de commencer. En gros, en général, en fait, c'est pour ça que pour moi, on parle pas de musique religieuse, c'est plus une musique qui te reflète. Ouais. Et du coup, comme moi, je suis chrétien, ben, la musique qui me reflète, elle va forcément refléter le gospel. C'est aussi simple que ça. Ouais. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et du coup, que dans un moment de repentance et de recherche, j'ai écrit Apaise mon âme. Ok. Mais tu as trop bien répondu à la question. Je crois que c'est perfect. Perfect. Yes. Eh bien, écoute, le temps est venu de recevoir notre deuxième invité. Quelqu'un qui... Mais avant de le recevoir... Vas-y. Avant de le recevoir, j'aimerais dire que Rodzi, bon, je l'ai annoncé. Tu l'as annoncé. Je pense que tu voulais le faire. Mais... Rodzi, voilà. Rodzi, c'est un mec que j'ai. Bon, il va peut-être te dire comment on s'est rencontrés, mais je crois qu'on s'est capté sur les réseaux en vrai. Mais non, je crois la première fois qu'on s'est capté, c'était pour le concert non pas pour le concert, pour le clip. KB tournait un clip GPS. Oui. Et il était là. Et donc, du coup, on a pris le temps de parler. Je crois on est resté, on parlait de tout et de rien. On avait plein de sujets en commun, on connaissait des gens. Bref, on a commencé à parler et je l'ai kiffé humainement. Et c'est un gars, quand il kick, un jour, je l'ai vu, c'était sur un événement fait par Pierrot Battery. C'était. C'est une péniche. Ouais, voilà, sur une péniche. Ouais, je vois. Et il avait kické. Je crois qu'il avait kické ce jour-là. C'était énervé. J'ai dit non. En fait, ce gars-là, je kiffe son énergie. Il a une énergie de ouf. Si vous ne le suivez pas, vous le suivez. Il déborde d'énergie. C'est un super saiyan, j'ai l'impression. Quand il chante, en freestyle, il s'arrête pas. Il est trop chaud. Il est trop chaud. Et du coup, c'est pour ça j'ai souhaité l'inviter parce que franchement, j'ai du respect pour lui. Ok, et bah tout de suite, on va passer à Monsieur Rodzi, l'homme qui est à contre-courant. Oh, le Super Saiyan. Ça va ou quoi? Super Saiyan Rodzi, ça va ou quoi? Ça va pour nous. Bon voilà, je vous présente Rodzi qui est là. Rodzi qui est un artiste plein d'énergie, comme l'a dit Zélé, et qui a sorti là, il y a quelques jours, à contre-courant en 2. Alors, du coup, maintenant, je sais plus si je dois dire des mixtapes, des EP, des albums, donc on va dire projet, tu vois, on va dire projet comme ça. Ouais, ça englobe tout, tu vois. Et donc vous pouvez aller checker ça. Hein. Après, vous allez voir sur Instagram, vous mettez Rodzi, R-O-D-Z-Y, et vous allez checker tous ces morceaux. Mais ça fait plaisir de te voir. Mais carrément, ça fait plaisir de ouf. Il y en a ici qui dit miroir, miroir. Et ouais, miroir. Exactement. Alors attends, je crois que j'avais préparé un truc. Il doit être dans le coin là. Non, c'est pas ça. Ça, bon, c'est autre chose, ça, mince. J'ai perdu l'image. Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Déjà, toi, je voulais savoir. Bon, il a dit que vous êtes rencontrés apparemment sur le clip de GPS, c'est ça? C'est ça. En fait, on s'est rencontrés sur le clip de GPS, mais on avait déjà parlé. On avait déjà parlé un peu sur
sur les réseaux. Parce que je crois que j'avais accroché sur son son, comment ça s'appelle? Le son Zélé, justement. J'avais accroché comme dire sur son son Zélé parce que le son, j'étais dans ma chambre et ça m'avait retourné. Et je crois on avait parlé, on avait échangé. Et après, Dieu, il a bien fait les choses. On s'est rencontrés sur le clip de KB. Et ouais, après, on a parlé pendant, je crois, des heures. KB, comment dire, il voulait être avec nous. Genre, KB, il avait fait pour venir sur le clip. Et en soi, je crois, à un moment, on calculait même plus KB. On calculait même plus. Et j'étais avec Zélé et tout. On parlait, on discutait et tout. Et quand deux personnes qui sont vraiment unies par la même passion commencent à parler, après, tu peux partir. Ah ouais, non. Tu peux pas les arrêter. Ah, c'est ça, des vous avez perturbé le clip, hein, c'est ça. Vous avez perturbé le clip, hein. Ils étaient là en train de dire, Rosie. Rudy, venez là, on va tourner. Ah là là, non, carrément, de ouf. Ok. Et du coup, donc toi, t'as découvert du coup Rudy avec Zélé. C'est le morceau Zélé qui t'a marqué, ça? Non, même pas. Comment dire, j'avais déjà écouté son morceau Il Vit, sur le projet exactement. Mais le morceau qui m'a vraiment mis une claque, c'est le morceau Zélé. C'est carrément, j'ai mis ça dans ma playlist et tout, et je me suis dit, ce gars-là est vraiment chaud. Ce gars-là est vraiment chaud. Il a une diction et même comment il rappe, c'est vraiment puissant de ouf. Donc j'ai accroché direct. Yes. Et du coup, toi dans tes projets là, donc c'est vrai que toi t'es très actif, hein, je trouve que tu sors régulièrement des trucs là. Après, je sais pas, est-ce que c'est l'effet confinement ou pas, mais en tout cas. En soi, même pas. Comment on va dire, Dieu a bien fait les choses parce qu'en soi, on devait déjà sortir ça. J'avais enregistré 16 morceaux. Et j'ai eu l'idée de couper en fait le morceau en deux pour être plus durable dans le temps. Parce qu'en soi, tu sors les 16 morceaux et la musique, on la consomme tellement vite à l'heure actuelle. C'est vrai. Que les 16 morceaux, après, à la fin du mois, les gens, ils ont écouté tes 16 morceaux et voilà, ils attendent la suite. C'est ça, c'est clair. Exactement. On a coupé la mixtape en deux et ouais, après, je suis assez productif avec mon équipe. J'ai une équipe derrière moi qui me pousse. Anthony, faut écrire des sons. Faut pas écrire n'importe quoi, mais il faut être productif quand même. Parce que comme j'ai dit, la musique se consomme très très vite. Et ouais. Moi, j'ai un talent, Dieu m'a donné un talent, c'est pas pour le garder pour moi, donc on écrit, on balance. Yes. Et j'en profite là pour répondre à une question, là. Tiens, il y a Kiss973. Je sais pas si on dit Kiss ou Chris, parce que KH en rebeu c'est Chris, tu vois. Voilà, apparemment c'est la Guyane, donc il n'y a pas de KH qui fait Chris, donc c'est Kiss. Mais oui, KB, l'américain, a quitté Wish Records, il est sur Sony, à la belle de Sony, voilà. Donc effectivement, oui. Et donc là, ça va être à toi, puisque c'est le moment freestyle de l'émission. Et tu as une proposition à nous faire. Donc, je te propose d'enchaîner sur le freestyle. C'est parti. J'espère que vous êtes tous là. On va poser un petit truc. Zélé, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, exactement. Comme j'ai dit, balancez vos cœurs. Il m'a dit poser un petit truc, donc vas-y, on va poser un truc. J'espère que vous êtes prêts. Envoyez des petits cœurs. C'est bien quand ça réfléchit comme ça. Les temps changent. Oui, Moïse, les temps changent. Salut Alan. J'espère que vous êtes prêts. Je vois pas assez de cœurs là. Mettez plus de cœurs. Ouais, j'avoue. Allez, voilà. Ça arrive, les cœurs. Ok. Au début, j'écrivais pour moi-même. Maintenant pour vous, alors je m'interroge. Je me retrouve à faire des shows, des concerts comme dirait Kingser. Je me retrouve dans des loges. Ça sera glorieux, me disait ce vieux. Tu feras des envieux victorieux, regarde-les dans les yeux. J'ai décidé de tout cramer, de rapper jusque dans l'éternité. Aucun être humain pourra m'arrêter et aucune femme pourra me faire tomber. Pas les mêmes erreurs de foi, je porte ma croix, donc ça je te le promets. C'est incessant, depuis enfant, parfois stressant, même indécent. Le diable essaie des mots acharnés sur moi. En 2011, je perds un parent. Et c'est pas terminé. Bienvenue dans ma réalité. Chez nous, les vrais hommes se mettent à pleurer. Et ton âme a du mal à respirer. Pourquoi t'as fait ça, car tu m'aimais? La madré a du mal à payer les factures. Je rêve de Bercy dans ma tête, plan de rature. Soit à Satan de lui faire une fracture, ma Bible en main. Place à la lecture, entre les mains de God réside mon futur. Je suis venu pour tout brûler, attache ta ceinture. Attache ta ceinture, ouais. J'entends la mélodie dans ma tête qui me dit sois prêt pour la fête. On me chuchote que ma place est prête. Un minimum, donc je m'apprête. Tous ces obstacles, je vais les découper. J'ai une mission, je peux pas m'arrêter. Je fais pas tout ça pour les billets. Mais pour ta couche, c'est soit nettoyé. Je serai là du début à la fin. J'ai tellement la dalle, je cours après la fin. Tellement attendu, on me voit, on crie enfin. Le rap est en crise, on tirait à la famine. Le premier qui me cherche, t'inquiète, je l'élimine. Au sommet de ma carrière, un fit avec Céline posé au Canada en train de créer une poutine. Je rêve de remplir les salles. Que mon gazélé passe la balle. Ouais, je vais faire bouger les foules. En aucun cas, je rentre dans le moule. Jamais je ferai du rap pour mailler. Jamais je ferai du rap pour grailler. Mes rimes sont tellement aiguisées, sont tellement préparées. T'inquiète, frère, tu vas cailler. Même si on n'est pas au mois de janvier. C'est ce qu'il faut pour vous sortir de l'eau. Non, il est déjà trop tard. Non, il est beaucoup trop tôt. Faut mouiller le maillot. On vole comme des oiseaux. ROD, ya. Le gars, il est énervé.
Le gars, il arrive en acapella comme ça, il nous envoie son énergie comme ça dans la in your face. Wow. Là, je veux voir des cœurs encore. Hein. Là, c'est obligé. Là, je vois tous les cœurs qui arrivent. Là. Il y a la team. Et c'est ça, ouais, franchement, c'est comme disait Rudy, ouais, c'est l'énergie que tu dégages. C'est un truc de ouf. Je crois que t'es le gars j'ai jamais vu un gars qui dégageait autant d'énergie. On sent que t'es un gars. Le gars est passionné, on sent la Ça fait plaisir, ça. passion. Ah, mais passionné de rap depuis tout petit. Et ouais, non, comme je dis, comment dire, il y a plein de personnes. La plupart des personnes que tu connais, c'est Anthony, t'as la dalle. Et ouais, j'ai les crocs. Ouais, c'est ça. J'ai les crocs. Le gars, les crocs. Aïe. Saiyan, ils disent. Saiyan. Mais oui, c'est ça, Super Saiyan. En mode Broly. Bon, en tout cas, merci à toi. Merci à toi. Donc, les gens, allez le suivre. Voilà, sur son Instagram, RODZY, Rodzi. Et puis, merci à toi. On se dit à bientôt. Il n'y a pas de souci. Ciao, mon gars. Ciao, mon gars. Saiyan. Oh là là. Big up à Rodzi, allez dessus sur les réseaux. Du talent, on a du talent chez les Stratiots, il y a du talent. Mais c'est fou. Et il y en aura d'autres cette semaine. Hein. Donc il faudra suivre. Ouais. Il faudra suivre tout ça. Et bah écoute, on arrive à la fin de cette émission. L'occasion pour nous de faire le point sur toutes les actualités. C'est-à-dire que déjà, vous qui suivez le live, vous allez pouvoir voir. Il y a toujours un jour de différé, mais tout est sur YouTube. Le replay est sur YouTube chaque jour. Donc aujourd'hui, vous pouvez voir l'émission d'hier. Demain, vous pourrez voir l'émission d'aujourd'hui, etc. Rendez-vous en fait tous les jours à 16h en live sur Instagram. Puisque là, j'ai la confirmation, mon Internet ne fonctionnera pas. Malheureusement, je vais devoir m'acheter une box 4G ou 5G, je sais pas quelle technologie, mais j'aurai pas de box Internet, tu vois, reliée à Internet. Je suis trop dans la campagne. Écoute, sur Instagram, c'est pas trop mal non plus. Bon, après, ça demande plus de travail pour toi après. Mais... Bon, c'est pas grave. On fait ça pour que les choses avancent. Donc, et puis du coup, bon, je pense pas besoin de préciser, mais bon, 16h heure française, puisque bon, oui. Il y a des personnes de Guyane, de Martinique, donc bon. Donc après retirer. Voilà. Ou 6 ou 7 heures, ça dépend après. Non, c'est 4 ou 5. C'est 4 ou 5, il faut retirer. Donc, du coup, en Guyane, il est 11h. En Martinique, il est 10h. Ok. Donc, voilà. Vous avez toutes les infos maintenant. Il faut quand même rappeler que Poussière d'étoiles, ton projet sort le 4 mai. Qu'il faudra aller soutenir ça. Ça, c'est obligé. Il faut soutenir les Stratiots, les Elos. Voilà. Yes. J'ai pas trop entendu, ça a bugué. Ah, j'ai dit, il faut soutenir les Stratiots, les Elos, quoi. C'est obligé. C'est ça. Et est-ce qu'on fait un petit rappel là des thèmes qu'il y aura? Peut-être demain, ce sera le concept derrière Poussière d'étoiles. Donc, on va parler de Poussière d'étoiles. Et d'ailleurs, j'ai des questions par rapport à certains morceaux. Hein. Oui, mais on est là pour y répondre. Jeudi 30, on parlera de la musicalité. On en a déjà un peu parlé hier, mais là, on va approfondir le thème. Et vendredi, on parlera de tes influences. Voilà. Yes. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce live. Je te laisse le mot de la fin et on se quitte. Écoutez, merci beaucoup à tous les participants, tous les Elos, tous les Stratiots, tous les Saiyan, toutes les personnes qui regardent, qui partagent. Et franchement, dans cette période qui est un peu stressante pour moi, c'est vrai que ça me fait chaud au cœur de voir que j'ai du soutien et de tout l'amour que vous me donnez. Donc, merci encore et je vous remercierai pas assez. Donc, on se donne rendez-vous demain pour toutes les personnes qui le pourront. Et puis sinon, rendez-vous le 4 mai. Yes. Merci à vous d'avoir regardé ce live. Merci à toi, Rudy. Et on se dit à demain, 16h sur Instagram. Ciao. Yes.